Bonjour frères et sœurs, nous sommes donc le jeudi 2 avril, je crois que c'est le 17e jour de confinement, mais c'est toujours le carême, et nous sommes aujourd'hui arrivés vers la fin du premier livre de Saint Jean. Le livre de Saint Jean se termine au chapitre 11 avec la résurrection de Lazare et quelques commentaires qui suivent, au début du chapitre 12, et là nous sommes un chapitre qui sera plus encore abondamment commenté durant le temps pascal, c'est le chapitre 10, le chapitre du bon pasteur. Mais on va en retenir que la fin, et qui est extrêmement intéressante, car donc Jésus a expliqué qu'il était le bon pasteur. C'est pour ça que je vous ai mis à votre méditation cette quasi-icône, n'est-ce pas, de la catacombe de Sainte Domitille à Rome, vers 200. Vous voyez, les thèmes iconographiques chrétiens ont germé très très vite, et c'est d'autant plus touchant que le thème qui a inspiré cette fresque sur catacombe, c'est peint sur des murs de cimetière, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un thème tout à fait profane, n'est-ce pas? Les premiers chrétiens ont vu le bon pasteur non pas comme le verront nos scribouilleurs du 19e siècle, avec cette espèce de Jésus en pâte d'amande et ses moutons et qui ne brillent que par leur bêlement, n'est-ce pas? Ici, au contraire, nous avons vraiment une scène champestre, une scène bucolique, comme on disait d'ailleurs à l'époque, c'est-à-dire le boucolos, c'est normalement le berger des bœufs, mais ça peut être aussi le berger des moutons, et qui veille sur son troupeau. Et vous voyez que on a voulu, mais là aussi c'était déjà un thème païen, on a voulu mettre un bouton sur les épaules du berger pour manifester précisément la sollicitude qui était manifestée à plusieurs reprises dans la Bible, et notamment par l'histoire de la brebis perdue en Luc chapitre 15. Donc, vous voyez, les iconographes de l'époque, n'est-ce pas, étaient extrêmement renseignés sur les grands thèmes bibliques. Peut-être qu'ils n'avaient pas des Bibles de Jérusalem sous leurs bras, mais ils avaient été suffisamment familiarisés par leur catéchuménat à la grande tradition des premiers textes évangéliques qu'ils savaient presque spontanément les réadapter avec le contexte dans lequel ils vivaient. Entre nous soit dit, c'est ça la vitalité de l'art chrétien, n'est-ce pas? L'art chrétien, c'est ceux qui savent trouver dans le langage artistique contemporain la vérité même des paroles de Jésus, n'est-ce pas? Donc c'est pas de faire une espèce de pseudo guimauve artistique comme on en a été envahi, mais c'est de retrouver dans la force même des courants artistiques et esthétiques d'une société, de retrouver ce qui peut dire le mystère du Christ. Et là, nous en avons un exemple magnifique, et nous en sommes très fiers d'une certaine manière que les premiers chrétiens n'ont pas dit tout de suite on va faire un ars Saint-Sulpice, n'est-ce pas? Sinon on n'existerait plus. Donc, n'ayons pas peur de garder et de retrouver sans arrêt les forces vives de la créativité chrétienne pour ne pas ressombrer dans ces espèces de naufrages de stupidité, de fadeur et de fadaise qu'on nous a servi pendant des siècles, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'en viens d'autant plus à ce texte du bon pasteur que nous lisons aujourd'hui, qu'il y a une citation, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est choisi ce passage du bon pasteur avant le mystère de la mort, n'est-ce pas? C'est encore en pleine polémique. Jésus est maintenant, si je puis dire, affiché comme celui qui va donner sa vie. Et là encore, c'est un texte extrêmement énigmatique et qui mériterait de très très longues méditations, et je vous invite à le faire en relisant cette fin du chapitre 10 de Saint Jean. Aujourd'hui, c'est à partir de 17-18 jusqu'à 27, n'est-ce pas, et 29. Et de quoi s'agit-il? Jésus prend une nouvelle approche
du mystère de sa mort comme don. Je ne sais pas si aujourd'hui nous sommes tellement habitués de dire je me sacrifie, etc. Là aussi, ce vocabulaire un peu naïf et bête du pseudo-sacrifice, oh tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi, etc. Bon, ça suffit tout ça. Je veux dire, par des temps d'épidémie, ça prend une valeur très très relative, n'est-ce pas? Mais là précisément, Jésus ne prend pas un vocabulaire sacrificiel. Il ne dit pas je suis la victime offerte pour vous. Eh oui, ça Saint Paul le dira à sa manière à lui, mais lui ne le dit pas. Lui, il dit il est le bon pasteur. C'est-à-dire que c'est en s'occupant des brebis que effectivement il réalise le salut, et pour s'occuper de ces brebis, il faut qu'il donne sa vie. Et c'est ça, je veux dire, jamais on a assimilé le bon pasteur dans la civilisation ancienne au fait que la vocation première du pasteur, c'est pas d'aller au casse-pipe, n'est-ce pas? C'est pas vrai tout ça. La vocation première du pasteur, c'est de garder l'intégrité et l'intégralité du troupeau qui lui est confié. Or, il ne peut garder l'intégralité du troupeau qui lui est confié que s'il est donné tout entier. Alors, évidemment, les clercs et les hommes, disons, pieux patentés ont toujours l'impression qu'eux, ils se donnent pour le troupeau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette générosité à deux balles est généralement assez irritante, n'est-ce pas? Mais là, précisément, Jésus ne dit pas cela. Il dit, je veux garder l'intégralité du troupeau, et là, ça me coûte la réalité même de ma vie. C'est assez violent comme manière de voir. On a tellement tout fait pour lisser ça avec des petits actes de générosité que ça en devient fade et banal, n'est-ce pas? Mais là, précisément, c'est je donne ma vie. Et alors, c'est peut-être ça qui est le plus important. C'est que précisément pour bien manifester qu'il ne donne pas cette vie sur le mode de la plainte, du gémissement, de la tristesse ou de la nostalgie, il dit « ne croyez pas qu'on me la prend, c'est moi qui la donne ». C'est-à-dire que si on traduisait cela de façon un tout petit peu violente, on dirait, ben oui, il accepte lui-même de mourir. Il veut lui-même mourir. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et donc, c'est quoi cette formule? Parce qu'elle est choquante, c'est presque une formulation de suicide, n'est-ce pas? Et donc, précisément, c'est pour ça que nous lisons la plupart du temps l'évangile de Saint Jean comme, j'allais dire, une ritournelle, n'est-ce pas? Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. On chantait ça à tue-tête quand on avait 15 ans. Mais précisément, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que signifie l'acte de mourir pour quelqu'un comme Jésus? Est-ce que c'est, vous voyez, pour nous, et c'est pour ça que la première communauté chrétienne sera assez avertie de ça, pour nous, nous savons que la mort a quelque chose, j'allais dire, d'inéluctable, de nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de nous faire un dessin actuellement, hein. Mais précisément, pour Jésus, elle n'a rien de nécessaire. Rien en Jésus, même dans son humanité humaine concrète telle qu'il l'a vécue, rien ne conduit à la mort. C'est quand même ça qu'il faut voir. C'est pas simplement de dire oui, ben, il est venu pour se faire crucifier, n'est-ce pas? C'est pas une destinée, c'est pas une fatalité, on n'est pas musulman pour ça. Et donc, c'est précisément le mystère même que Jésus a pu aborder, le mystère de sa mort humaine, comme la plénitude d'un don. N'essayons pas nous-mêmes de jouer à ce jeu-là, nous n'en avons ni les données de nature, ni les données spirituelles, et j'aimerais que tous nous puissions avoir abordé la mort non pas comme des gens qui disent c'est moi qui la donne, parce que même les martyrs, ils n'ont jamais dit c'est moi qui donne ma vie. Les martyrs, ils ont reconnu qu'ils donnaient leur vie pour le Christ, mais que c'était la grâce du Christ qui leur donnait de la donner. C'est pas. Par conséquent,
c'est là où c'est le paradoxe. C'est que c'est dans la mesure où on voit l'acte du don, non pas comme venant de nous-mêmes, il n'y a que le Christ qui peut dire ça, que le don de sa vie vient de lui-même. Mais nous, le don de notre vie ne vient pas de nous-mêmes. Ne nous racontons pas d'histoire. N'essayons pas de faire les gens plus vertueux que nous sommes. C'est le fait précisément de reconnaître la plénitude du don dans le Christ, et c'est ça qui va garantir à tout homme de pouvoir vivre sa mort comme le moment de rencontre avec Dieu. Alors vous voyez, frères et sœurs, c'est pas des textes faciles. C'est pas des textes faciles, et je crains que la plupart du temps, on ait résolu ça par une espèce de générosité philanthropique un peu inconsistante, n'est-ce pas? Mais précisément, si nous, chrétiens, entre nous soit dit, si nous, chrétiens, au milieu de cet épisode de coronavirus, nous commençons à faire des têtes d'enterrement de peur et de côté effondré, n'est-ce pas? Mais c'est précisément que nous nions la parole, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, n'est-ce pas? Et que nous ne voyons pas, nous n'acceptons pas de voir que notre vie soit un véritable don par grâce. Alors, frères et sœurs, essayons de méditer tout ça et de le faire nôtre et de mener dans la constance, dans le respect, dans la force même que peut nous donner la grâce, de faire face à ce mystère de la mort qui menace une société tout entière, n'est-ce pas? Eh bien, que le Christ nous aide à découvrir ce qu'il a voulu nous dire lorsqu'il a dit qu'il donnait sa vie pour ses brebis. C'est non pas nous qui donnons notre vie, c'est lui qui nous donne de la donner.